La deuxième histoire, tu sais que maintenant, il y a des jeunes filles qui viennent me voir. Oh, la grande, raconte mon histoire sur DMG, raconte mon histoire sur DMG. Il y a même une que j'ai écoutée, elle a raconté déjà son histoire. Celle qui a perdu sa virginité avec un mari de nuit, là. C'est une jeune fille Mhm. camerounaise qui était dans le quartier de Bilonké, tout ça, là. Elle m'avait raconté ça. Donc, la deuxième histoire, c'est une jeune fille qui me raconte ça. Elle me dit que elle était allée à une soirée de chilling. Tu vois les soirées un peu musicales où il y a un orchestre qui passe et tout ça là. Il y avait un groupe de rap à la mode à l'époque. Je vais appeler la fille là Jessica. Et puis le garçon Marc. Marc était la star du moment. Il était dans un groupe, un label ou tout ça et tout. Il y avait quand même de bons artistes et tout ça là. Mais c'était Marc la star et tout ça. C'est lui vraiment. Quand il prestait, quand il était sur une affiche, tout le monde venait et tout et tout. Pour moi, c'était un bon musicien. Le gars était beau, grand, charismatique. Donc, ils sont à une soirée chill et tout ça. Jessica fait tout. Et puis, Jessica aussi, forme guitare, jolie, intelligente, jolie teint caramélisé. Les deux se croisent. Électricité, ils commencent à sortir ensemble. Mais, pendant qu'ils sortent ensemble et tout ça, Jessica se rend compte, au bout de 3, 4 fois, quoi, qu'à chaque fois qu'il a un concert, une prestation, et qu'elle à la maison, sa voix disparaît. C'est-à-dire que elle est chez elle et puis tout d'un coup, elle devient aphone, quoi. Genre, elle n'a plus de voix. Ou elle a mal à la gorge. Elle ne comprend pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand il rentre, elle lui dit, mais je sais pas ce que j'ai eu quand je suis partie là. Ma voix un moment, tout ça. Puisqu'à un moment, ils vivaient même ensemble. Ma voix un moment. Enfin, le gars, ils vivaient chacun chez eux. Mais le gars dormait souvent là-bas, ouais, dormait souvent chez lui. Donc, elle lui racontait. Donc, elle se dit, mais attends, ça fait déjà 3 fois que je te raconte que. Et à chaque fois, c'est quand tu es en concert que ça m'arrive. La fille tique, le garçon dit, oh non, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu peux dire ça et tout, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit, mais c'est quand même bizarre. Mais elle se dit que bon, quel rapport entre le fait que quand toi tu ailles chanter ma voix, elle ne voyait pas le rapport en fait. Donc, elle va quand même dire ça à sa grande sœur. La grande Yaya, moi, depuis que je remarque, la grande se dit, ça c'est quelle histoire ça? Allons consulter. Donc, elles vont consulter et tout ça là. Et la fille dit, mais ça compte. En tout cas, moi, que j'ai pour consulter, moi, je veux aussi faire le médicament pour que le gars arrête. Elle me raconte, elle me dit que même si tu me juges, c'est pas grave. Mais c'est grâce à pourquoi j'ai voulu faire ça que j'ai découvert même beaucoup de choses. J'ai dit, ok, non, raconte, je ne suis pas là pour te juger. Ils arrivent maintenant chez le monsieur qui consulte. Ils arrivent chez le monsieur qui consulte que non. Le monsieur dit que, mais attends, il prend ta voix pour aller chanter, pour que sa voix soit toujours forte, pour que même quand les hommes entendent ça et tout, cet homme-là, il travaille déjà avec les esprits des sirènes, les esprits des eaux et tout ça là. Il prend ta voix. Il est en train de prendre ta voix. Si tu ne fais pas attention, là, tu vas bientôt faire un accident, quelque chose, où tu vas perdre définitivement ta voix. Il fait ça, c'est pourquoi tu vois qu'il est la star en ce moment, il brille et tout ça. La fille est choquée. Elle est choquée. C'est là où la console dit, tu as vu, toi qui voulais même encore même faire les choses pour eux, non, tu veux que le gars soit encore naze. Donc tu voulais qu'un gars qui te vole la voix comme ça là, soit encore amoureux de toi. Oh mon Dieu. Le gars dit, mais il peut même pas, il peut pas même trop rester avec toi. Lui-même, c'est une femme. Elle dit, comment ça, lui-même, c'est une femme? Non, moi, je vois qu'il est poisson à la braise. Il fait les deux. Elle dit, comment ça? Elle dit, c'est impossible. Elle se fâche. C'est impossible. Hein? Donc, elle dit, comment ça, que tu m'as mené où? Quoi, tu es jalouse parce que je sors avec une star? Attends, ça veut dire quoi? Déjà, tu me. Carrément, quoi, non, il veut voler ma voix. Il veut voler ma voix pour faire quoi? Il chantait avant de me croiser. Il avait une belle voix. Il avait déjà une belle voix. Maintenant, et puis, s'il avait déjà pris les voix des filles, on devait entendre ça. Les filles devaient se plaindre. Hein? En plus, non seulement vous dites, oh, tu veux voler ma voix. En plus, vous dites que non, que quoi, il poisson la braise de quoi. Non, 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 non. Non, non. Elle insulte copieusement sa grande sœur. Bien insultée, lavée de la tête jusqu'aux pieds.
Oh, sa grande sœur est jaloux. Oh, coco, coco, oh, coco, coco, oh, coco, oh, coco. Même tu connais les femmes DMJ. Quand tu es déjà amoureuse et puis le gars, c'est une star, toutes les filles sont amoureuses de lui, c'est toi qui l'as choisi, donc tu te sens au-dessus de la mêlée, non, non, c'est toi la titulaire. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, elle retourne, elle raconte à son gars. Le gars dit, mon Dieu, moi, voilà, voler ta voix. Pour faire quoi, Seigneur? Pour faire quoi? Mais ta grande soeur est complètement malade, ça. En tout cas, je ne peux plus la fréquenter. Oh, 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 ok. L'amour reprend, tout ça. 3 mois ou 4 mois après, elle se rend compte que elle est tout le temps malade. Elle a des angines et tout ça. Elle a tout le temps des angines. Donc, elle va voir un médecin. Le médecin lui dit que non. Il faut qu'on le perde des amygdales. Que ces amygdales sont enflammées. Il dit, ah, mais vous chantez beaucoup. Vous faites un métier de chant. Elle dit, quoi? Il dit, parce que ça, c'est ça. C'est soit dans l'enfance qu'on a ça, soit on voit ça chez les gens qui chantent. Les gens qui chantent beaucoup, qui se cassent même la voix. Elle dit, hé, moi je ne chante pas. Oh. Il dit, Le médecin il dit qu'en tout cas, là, vos amygdales sont enflées, sont enflammées. Soit on vous les retire, soit vous allez faire des angines à répétition. La go, elle est un peu choquée, tout ça là. Elle est tellement perplexe que elle ne pense pas appeler son gars, non, ou tout ça là. Elle savait que non, il devait être au studio d'enregistrement. Donc, elle débarque là-bas au studio d'enregistrement pour lui dire que non, voilà ce que le médecin vient de me dire, moi je ne comprends pas. Donc mes problèmes de la voix, parfois ça partait là, c'était les angines à répétition et tout ça. Donc vraiment, tout ça. Elle est vraiment, tu vois, non? Quand elle arrive au studio DMG, quand elle arrive au studio d'enregistrement, tu sais que quand tu enregistres la musique là, tu es dans un truc acoustique, tu n'entends pas quand quelqu'un arrive, quand tu es là-bas. C'est seulement quand tu as le casque qu'on t'entend. Enfin, il y a un moment là, dans les studios d'enregistrement là, où le son est coupé d'un côté, je ne sais pas. En tout cas, elle arrive, on n'entend pas arriver. Elle trouve le gars en train de gémir fort, qui est en train de le prendre, son producteur, celui qui produisait ses chansons, qui produisait ses albums. Ah oui, oh, mon Dieu, vas-y, tu sais que si tu veux que je produise ton album, toi, tu sais ce que tu dois faire. Hein. Tout le monde veut que je produise. Non, si à chaque fois c'est toi que je produis, c'est parce que tu me donnes ça bien, les moons là-bas. Elle a dit que non. Non, non, DMJ. Donc, dans le monde de la musique, là, c'est comme ça. Dans le monde de la musique, là, c'est ça. On vole les voix des gens, on fait tout ceci, oh non. Elle était dépassée, elle est rentrée traumatisée, elle ne savait pas si elle devait prendre ses bagages. Elle dit qu'elle était divisée, l'amour, la haine, elle ne savait plus quoi faire. Le gars est venu. Elle dit, mon Dieu, elle pleurait, il ne me touche pas. Il dit, quoi? Mais tu penses que le succès là, c'est quoi? Tu penses que le succès, c'est quoi? Hein? Tu sais pas que c'est ça ou rien? Tu devais encore rester dans le quartier à souffrir. Elle dit, mieux vaut souffrir que de faire les choses comme ça là. Mieux vaut souffrir. Est-ce que tu sais ce qui te retire quand il fait ça? Ce n'est pas simple aussi quand il te fait ça. Il paraît que c'est tout ça là, a parlé aux gars. Comment ils sont restés. Comment ils se sont séparés. Je ne me rappelle même plus. Moi, tout ce qui m'a choqué, c'est qu'à cause du succès, à cause de la gloire, tu vas rentrer dans les pratiques comme ça là. Tu vas dénaturer ta personne. Peut-être même si tu étais patient. Là, tu sais ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre. Hein? C'est que ce que tu obtiens avec tes larmes, avec ta sueur, avec ta souffrance, personne ne peut jamais t'arracher ça. Personne. Personne n'a le pouvoir de faire ce que tu fais quand tu t'appliques, quand tu t'impliques. Les choses que tu obtiens dans la facilité, dans les raccourcis, toute chose part comme c'est venu. Ça ne sert à rien de courir. Chacun a son temps. Chacun est sur son fuseau horaire divin. Les gens qui se cherchent là, vous voulez aller plus vite que le temps. C'est la mort. On va te faire les choses macabres et tout. Je pourrais raconter une dernière histoire. Après, moi, je descends.
Tu m'autorises, DMG? Ok.